Les micro-organismes qui nous entourent. Au collège, lors d'un tour d'horizon des micro-organismes de notre environnement, on distingue principalement 3 catégories. Tout d'abord, les bactéries, contre lesquelles nous sommes parfois obligés de prendre des antibiotiques. Ensuite viennent les champignons microscopiques, comme les levures par exemple, et enfin les virus. Les bactéries ne sont constituées que d'une seule cellule, on dira qu'elles sont unicellulaires. Elles font entre 1 et 10 micromètres. Un micromètre est environ 3000 fois plus petit que la taille des fourmis de notre région. Les champignons microscopiques sont souvent en filaments, à l'exception par exemple des levures qui sont aussi unicellulaires, et font également entre 1 et 10 micromètres. Contrairement à ces organismes vivants, les virus sont des particules non cellulaires composées d'une petite quantité de matériel génétique encapsulé dans une coque souvent appelée capside. On ne peut donc pas réellement utiliser le terme d'unicellulaire, qui sera faux au lycée. Au collège, il sera en général toléré, puisque la structure des virus n'est pas au programme. Les virus font entre 20 et 75 nanomètres, autrement dit, ils peuvent être 3 millions de fois plus petits qu'une fourmi de 3 mm. Les bactéries peuvent être inoffensives ou pathogènes, comme les champignons. En revanche, les virus sont quasiment tous classés dans la catégorie des agresseurs, au moins pour un type d'espèce, pas forcément les humains. Les bactéries se retrouvent partout dans l'environnement, comme les champignons et les virus.